faut le dire, effectivement, Abel, C'est c'est minoritaire. résiduel et c'est beaucoup moins important que dans d'autres secteurs Alors, culturels notamment. Ce qui est C'est très important de le dire. important de dire On n'est pas aussi, sur un c'est mouvement qu'il de n'y a fond. pas des chiffres. Oui, mais il n'y a pas de chiffres officiels. C'est-à-dire que c'est vraiment ça dépend des déclarations. Ça dépend. Alors, en fait, ça concerne quand même des milliers de personnes puisque chaque club a quand même des centaines d'adhérents. Des milliers, mais ça reste quand même Des résiduel. milliers, mais par rapport à ce que vous disiez, Abel, si on prend, c'est vraiment une ambition politique, l'entrisme islamiste, c'est pas juste du vent, ça se fonde sur des écrits et ça se fonde notamment sur les écrits d'Hassan al-Banna, qui est fondateur des Frères musulmans, et d'ailleurs c'est ces écrits sont dans le rapport. Qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna? Il parle d'un projet qui est un vrai projet visant notamment via le sport, Il dit le sport est un moyen pour nous. est un moyen pour nous. Nous sommes une idée, nous sommes un dogme. Alors. Nous sommes une ligne de conduite via un système qui est celui d'Allah. C'est le premier congrès des frères musulmans. Et c'est par le sport qu'il va y avoir ces dérives-là que nous avons constatées et qui concernent quand même des milliers de personnes, avec également un rapport qui avait été un rapport d'audit, en fait. C'est une évaluation de la perception des phénomènes communautaires qu'on a eu du mal à avoir. Le rapport de la Fédération française de football de 2019. Bon. Et qui indique bien aussi les choses. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui est Caroline Yadan, invitée pour parler des frères musulmans, de l'islam, de l'amalgame entre le voile et les frères musulmans sur RMC Sport? Vous voulez qu'on en parle pour ceux qui ne savent pas qui est Caroline Yadan? Caroline Yadan, c'est celle qui a battu Meyer Habib aux dernières élections, vous savez, pour les députés des Français de l'étranger, d'accord? Caroline Yadan est née le 14 août 1968 à Boulogne-Billancourt. Elle est issue d'une famille juive française d'origine tunisienne et polonaise. Donc, dans le contexte actuel de conflit israélo-palestinien, avec tous les massacres qu'a fait Meyer Habib en tant que propagandiste pro-Israël, et Caroline Yadan est une digne successeur de Meyer Habib, donc vous avez cette meuf-là, qui est complètement de parti pris pro-Israël, d'accord, parce qu'elle est juive, etc., qui est invitée, parce qu'elle vienne encore, mais qui est invitée par le plateau d'RMC Sport pour venir parler de l'islam sur une radio qui est écoutée par des gens qui ne vont même pas aller chercher qui elle est, mais surtout qui vient parler d'un sujet sur lequel elle n'a aucune impartialité. D'accord? C'est-à-dire que là, elle vient avec ses idées, comme d'habitude, de tous ces gens-là qui sont des idées d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qu'on se le dise, ce sont des pro-Netanyahou, etc. Donc on va arrêter de prendre les gens pour des cons. Et elle est invitée, bien sûr, RMC, filiale BFM TV. Donc vous savez très bien où est situé BFM TV sur l'échiquier politique. Et bien cette meuf-là, elle est venue faire en fait une sorte de propagande anti-islam sur RMC Sport, à l'écoute des gens du monde entier, enfin de la France entière, pardon. Donc c'est-à-dire, en gros, elle ramène des dossiers que tu pourras même pas vérifier toi-même. Elle raconte toute la soupe qu'elle veut te raconter. Bon, bien sûr, ça ne m'étonne absolument pas de voir Daniel Riolo autour de la table avec elle, vu ce qu'il en pense. Mais voilà ce qu'on appelle une propagande médiatique, les amis. Vous invitez en fait des gens d'un certain parti politique avec des idées très préconçues de ce qu'est le monde aujourd'hui, et puis vous faites gober à tout le monde que l'islam et les musulmans sont tous des fréristes et que le voile est un objet de propagande extrémiste islamiste.